Bien bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Alors ça nous dit bonjour. Bonjour Maria. Bonjour, merci de votre fidélité. Nouveau rendez-vous Forum Santé. Et aujourd'hui, alors moi par exemple, je suis une grande consommatrice de café. Oui. Ça se voit? Un peu. Alors nous enregistrons cette émission, j'ai pas encore bu assez de café. Donc... Ils sont très légers tes cafés. Donc ouais, en même temps c'est du café léger. Mais est-ce que le café est bon pour le diabète? Alors c'est une sacrée question et j'avoue que quand j'ai vu le sujet, je me suis dit oui. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle me dit là? Et en étudiant la question, effectivement, il semblerait, une étude a montré qu'il y aurait une molécule qu'on n'avait pas vraiment repérée dans le café, qui s'appelle le cafétol, si mes souvenirs sont bons, qui serait l'explication d'un effet bénéfique sur le diabète. Alors, il y a plusieurs questions à poser. D'abord, pendant longtemps, on savait que le café augmentait la sécrétion d'insuline. D'accord. Ça, on le savait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une plante, comme le café, qui est obtenu par percolation, on a des tas de composés. C'est pas un composé, le café, c'est des centaines qui sont mélangés. Et donc, il est très difficile de savoir tout ce qu'il y a dedans. Il y a des phytostérols, il y a de la caféine, il y a des tas d'autres choses. Mais on a toujours un peu l'impression, quand on regarde comme ça, que le café, c'est la caféine, point terminé. Ouais. Non, non, il y a beaucoup plus de choses dedans qu'on pense. Et comme dans toutes les plantes, ou les extraits de plantes, on a tout ce qui est extractible par l'eau, dans le café. Donc, une partie des choses, bon, il y a de la caféine, mais il n'y a pas que. Il y a aussi d'autres composés. Et donc, parmi ces composés que l'on ne s'intéressait pas, il y aurait l'explication d'une augmentation de la sécrétion d'insuline lorsqu'on prend du café. Déjà, on va parler de l'effet de la sucrète. Déjà, la sucrète, l'intérêt, c'est que ça évite de rajouter du sucre inutile dans le corps. D'accord. Donc ça, on a toujours dit que c'était bien, à une condition, c'est il ne faut pas prendre trop sucré en dehors d'un repas, parce que sinon, on a une réponse du corps appel au sucre. Qui comprend qu'il y a du sucre dans le corps, qui va faire sécréter de l'insuline pour faire entrer ce sucre qui est un faux sucre, et du coup, cette insuline qui se promène ne sert à rien. Donc du coup, il y a un appel, comme tu dis, un appel au sucre, ce qu'on appelle un appel au sucre, parce que on n'a pas le goût sucré en fait du café, si on en a mis beaucoup, peut appeler en dehors d'un repas la sécrétion d'insuline. Alors, quand c'est après un repas, ça pose aucun problème, parce que cette légère sécrétion sera tout à fait noyée dans la masse des aliments qu'on a eus, même si c'est un yaourt, un gâteau, un truc ou un morceau de pain, ça ira avec le petit déjeuner, ça ira très bien. D'accord. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est que le fait d'augmenter la sécrétion d'insuline grâce à ce cafétol qui est contenu dans le café, chez un diabétique, c'est pas forcément utile. Parce que déjà un diabétique, il mange trop. Il mange trop gras, ce qui provoque des tas de soucis. C'est plutôt d'ailleurs trop gras, il mange trop en quantité, ce qui fait qu'il est sans arrêt en train de faire sécréter de l'insuline par son pancréas. Et un jour, le pancréas, quand il a trop travaillé, il n'en peut plus, il dit ah, j'arrête, je fais que ce que je peux et je ne peux pas plus. Alors on peut stimuler la sécrétion d'insuline par le pancréas encore un peu, avec du café, qui va donc améliorer la sécrétion d'insuline, mais en fait, on va contribuer à l'épuiser parce qu'il est déjà en surtravail. Donc, il est beaucoup plus utile de diminuer la quantité d'aliments qu'on mange chez un diabétique, et surtout au mauvais moment, à la mauvaise composition, et à ce moment-là, on va mettre au repos le pancréas, et donc on n'aura pas besoin de le surstimuler, et le peu de café qu'on prendra, à ce moment-là, on en prendra un à chaque repas ou dans la matinée, ce qui fait 2 ou 3 cafés par jour, ça ne va pas provoquer une gêne, ça va rentrer dans une alimentation normale. Ce qu'on va faire, comme on fait pour les diabétiques, c'est qu'on recommande un goûter avec son café, c'est-à-dire un fruit, un fromage blanc, et là on va caler la réponse insulinique, et ça ira, ça sera suffisant. Alors après, l'idée, est-ce qu'il faut ou pas prendre un café? Moi je suis plutôt d'avis de prendre une boisson chaude, ça peut être un thé ou une tisane,
Et si on veut un café parce qu'on aime ça, on le prend comme on disait, un café léger ne pose pas de problème métabolique. Alors, on s'y perd, hein. Ça a une importance si plus le café est fort, plus corsé, plus... Oui, c'est une importance pour la quantité d'éléments de caféine ou de cafétol qui sont dans la tasse de café. En fait. Alors, une question, je ne sais pas si je vais la poser correctement, hein. Je vais essayer au revoir. Je vais essayer de la faire en français. Boire beaucoup de café, à ce qui paraît, aide à éliminer quelque part. Oui, parce que je dis tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de composés dans le café. Et le café, quand on prend du café, ça augmente légèrement la tension artérielle. Et comme on augmente légèrement la tension artérielle... Elle n'est pas si bête que ça, ma question, alors. Non, elle n'est pas bête du tout, au contraire. Elle est très intéressante. On va éliminer, via les urines, un peu de volume d'eau pour faire baisser la tension artérielle, c'est une légère augmentation, ouais. Et donc on va uriner. Donc le café, c'est pas si mauvais que ça, en fait. Eh bien oui. Bon petit déjeuner, bon déjeuner, bon dîner. Eh oui. Merci beaucoup Alain, à bientôt. Merci.